Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une société toujours en marche. C'est sur cette anamnèse du Créateur qui s'identifie avec le fondement même de notre existence que se fonde la possibilité et le droit de la mission. L'Évangile peut, bien plus, doit être prêché aux païens parce qu'eux-mêmes, au plus intime de leur être, l'attendent, confère Isaïe 42, 4. Pardon. De fait, la mission se justifie si les destinataires, dans la rencontre avec la parole de l'Évangile, reconnaissent « Voilà, c'est justement ce que j'attendais ». En ce sens, Paul peut bien dire que les païens se tiennent à eux-mêmes lieu de loi, non dans le sens de l'idée moderne et libérale d'autonomie, qui exclut toute transcendance du sujet, mais dans le sens beaucoup plus profond que rien ne m'appartient aussi peu que mon propre moi, que mon moi personnel est le lieu du dépassement le plus profond de moi-même, le lieu du contact avec ce dont je proviens et vers qui je vais. Paul exprime dans ses phrases l'expérience qu'il avait faite lui-même comme missionnaire parmi les païens et qu'Israël avait dû déjà expérimenter auparavant dans ses rapports avec ceux que l'on appelait les craignants Dieu. Israël avait pu faire l'expérience dans le monde païen de ce qui rencontra une nouvelle confirmation chez ceux qui annonçaient Jésus-Christ. Leur prédication répondait à une attente. Elle allait à la rencontre d'une connaissance antérieure fondamentale sur les éléments essentiels, constants de la volonté de Dieu. Cette connaissance fut mise par écrit dans les commandements, mais il est possible de la retrouver dans toutes les cultures. Plus l'homme vit dans la crainte de Dieu, voir l'histoire de Corneille, en particulier Acte 10, 34, plus cette anamnèse devient concrètement et clairement efficace. Considérons encore une idée de saint Basile. L'amour de Dieu qui se concrétise dans les commandements ne nous est pas imposé de l'extérieur, souligne-t-il, mais a été infusé en nous précédemment. Le sens du bien a été imprimé en nous, déclare de son côté saint Augustin. Ceci nous permet à présent de comprendre le toast de Newman, levé tout d'abord à la conscience et ensuite seulement au pape. Le pape ne peut imposer des commandements aux fidèles catholiques uniquement parce qu'il le veut ou qu'il le juge utile.